Permets-moi de te poser une vraie question. Comment débutes-tu tes journées? Que fais-tu de tes heures, de tes instants? Parce que, mon ami, c'est précisément là que se façonne ta réalité. Le succès ne surgit pas comme une fête improvisée. Il n'arrive pas avec fracas. Il s'insinue en silence, dans la manière dont tu vis chaque jour. Tandis que certains attendent un éclair de motivation, ceux qui atteignent de hauts sommets forgent des habitudes. Ils ne laissent pas leur journée au hasard, ils la créent dès le lever du soleil. Le succès n'est pas un éclair de génie, c'est un tempo, une marche rythmée, une série de petites décisions répétées inlassablement. Et voilà le vrai secret. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie d'un coup de baguette. Mais tu dois, chaque jour, transformer au moins un petit geste. Ce message n'est pas une belle théorie, c'est un appel à l'action. On parle ici de routine, de choix quotidiens, de comportements concrets. Ceux qui tracent la frontière entre une vie banale et une vie inoubliable, entre l'ordinaire et le légendaire. Si tu en as assez de tourner en rond, de voir les autres progresser pendant que tu piétines, reste ici. Ce que tu vas entendre peut tout bouleverser. Pas de rêve éveillé, pas de discours creux, juste la réalité brute, celle que vivent les plus performants, ce qu'ils répètent chaque jour pour bâtir fortune, sagesse et victoire. Alors dis-moi, es-tu prêt à faire pareil? Commençons. Il se réveille avec un objectif clair parce que le matin, c'est le directeur général de ta vie. Et laisse-moi te dire ceci, chaque matin est une semence et le fruit que tu récolteras dépend de ce que tu plantes au réveil. Ta manière de démarrer te suit jusque dans la façon dont tu termines. Ceux qui évoluent à un haut niveau le savent, ils ne se lèvent pas par accident. Ils orchestrent chaque aube avec précision. Ils n'écrasent pas le bouton snooze comme s'ils avaient encore le luxe de remettre à demain. Ils entrent dans l'action. Pose-toi cette question. Que fait la majorité quand le réveil sonne? Ils grognent, ils râlent, ils fuient l'instant. Mais les véritables bâtisseurs, eux, se lèvent avec un but précis. Pas seulement du lit, mais dans la vie. Parce que le matin est le chef d'orchestre de ton existence. Et si ton maestro est désaccordé ou en retard, toute la mélodie de ta journée sera faussée. Alors retiens ceci. Ne commence jamais un jour sans l'avoir terminé d'abord sur papier. Prépare, planifie, anticipe. Dis-toi la veille. Voilà ce que je vais accomplir. Voilà ce qui est vital. Voilà ce que je refuse de gaspiller. Les gens performants ne laissent pas leur journée leur tomber dessus. Ils la commandent. Ils ne croisent pas les doigts pour espérer qu'elle soit bonne. Ils la sculptent dès l'aube. Et si tu penses « Je ne suis pas du matin », c'est pas un problème. Personne ne t'oblige à te lever à 4 heures avec des tambours. Mais tu dois te lever avec une raison. Parce qu'un objectif est plus puissant qu'un oreiller. Il te soulève quand l'excuse veut te clouer. Chaque jour, tu votes. Pour l'ordre ou pour le chaos. Et le premier bulletin, tu le déposes au réveil. Laisse-moi te partager une idée puissante. La Power Hour, cette première heure après le réveil. Elle est précieuse. Elle est sacrée. Elle ne doit appartenir qu'à toi. C'est le moment pour nourrir ton esprit, t'ancrer, clarifier ta route. Pas de panique, pas de bruit, juste du calme et de l'intention. Les gens qui réussissent vraiment ne commencent pas leur journée en se noyant dans les infos. Ils l'entament avec leurs objectifs. Ils ne se jettent pas sur les réseaux, ils prennent une direction claire. Car si tu ne prends pas la barre de ton navire dès l'aube, c'est la journée qui t'emmènera, souvent loin de là où tu veux aller. Un petit changement, un impact immense. Juste ça, la gratitude. Simple, oui, mais redoutablement puissante. Les plus grands ne débutent pas la journée en se plaignant. Ils commencent en remerciant. Parce que dire merci ouvre les yeux. Là où certains ne voient que des corvées, eux découvrent des chances. Et cette vision, crois-moi, elle change tout. Si jusqu'à présent tu subissais tes matinées, ce n'est pas un problème. C'est aujourd'hui que tu reprends le volant. Parce que vois-tu, les habitudes ne te demandent pas la permission. Elles livrent des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Tu veux changer tes résultats? Commence par transformer tes débuts de journée. Voici 3 étapes simples à mettre en place dès demain. 1. Décide ce soir. À quoi ressemblera ta journée? N'attends pas d'être dans le brouillard du matin pour décider quoi faire. Anticipe. 2. Protège tes 15 premières minutes. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction, juste toi, ton mental, ton intention. 3.
alimente ton esprit. Lis une page, écoute une idée, écris une pensée. Avec ça, tu ne subis plus ta vie. Tu la pilotes, tu prends les commandes. Alors lève-toi, installe-toi à la place du capitaine. Sois le leader de ta journée et montre-lui qui décide. Réveille ton mental, ton corps, ton emploi du temps. Et donne tes ordres à la journée, car si ce n'est pas toi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu as des rêves à réaliser, un futur à bâtir, et tout commence. Dès le moment où tu ouvres les yeux, alors ouvre-les avec du feu dans le cœur, de la clarté dans l'esprit, et une intention aussi solide que le roc. Parce que le succès, mon ami, suit toujours celui qui marche avec une mission claire. Ils nourrissent leur esprit chaque jour. Pour eux, apprendre n'est pas un choix, c'est une règle. Et je vais te dire une vérité qui a bouleversé ma vie. Tu ne peux pas faire croître ton entreprise, ton art ou ta vision sans d'abord te faire grandir toi-même. Tu ne peux pas guider d'autres si tu ne sais pas encore diriger tes propres pensées. Le succès ne vient pas uniquement du travail acharné, il naît de la compréhension. Et cette compréhension s'acquiert petit à petit, jour après jour. Alors, sois honnête avec toi. À quand remonte la dernière fois que tu as nourri ton esprit? Et je ne parle pas de passer du temps sur ton téléphone. Je parle de t'imprégner d'une idée nouvelle, d'élargir ton regard. Parce que tu ne passerais pas une journée sans manger, n'est-ce pas? Pourtant, certains laissent leur esprit affamé pendant des semaines. Aucune nouvelle pensée, aucune vision fraîche. Juste les mêmes boucles mentales qui tournent comme un vieux disque rayé. Les bâtisseurs de haut niveau font l'inverse. Ils appliquent une loi simple. Tu ne peux pas bâtir une vie de niveau 10 avec des pensées de niveau 2. C'est pourquoi ils nourrissent leur esprit chaque jour. Pas de temps en temps, pas quand c'est pratique. Tous les jours. Parce qu'ils savent que l'apprentissage n'est pas un événement, c'est une discipline. Tu me diras peut-être, j'ai déjà étudié, j'ai un diplôme. Moi aussi. Mais retiens bien ceci. L'école t'offre de quoi survivre. L'auto-éducation, elle, te permet de t'épanouir. Un diplôme n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste le point de départ. Ce que tu fais après ton diplôme, c'est là que tout se joue. Pose-toi cette question. Qu'es-tu en train d'apprendre aujourd'hui? Quel livre t'attend? Quel podcast résonne pendant que tu marches? Quelle idée éclaire ta réflexion en ce moment? Si la réponse est « rien », alors tu viens peut-être de comprendre pourquoi tes résultats stagnent. Les ultra-performants lisent, écoutent, questionnent. Et surtout, ils apprennent auprès de ceux qui sont plus avancés qu'eux. Ils n'ont pas peur de poser des questions, de suivre des guides, d'investir pour accélérer leur montée. Ils notent, ils observent, ils absorbent, car ils savent une chose essentielle. Apprendre, c'est économiser du temps, de l'énergie et des échecs. L'apprentissage trace un chemin plus court, il t'épargne les pièges, il te révèle les raccourcis, et surtout, il te transforme. Parce qu'une bibliothèque pleine n'a aucune valeur si ta vie reste vide de changement. Les ultra-réussites ne collectionnent pas les informations, ils transforment les idées en action, la connaissance en résultat. Ils ne se contentent pas d'entendre la vérité, ils la vivent. Alors voici mon défi pour toi. Chaque jour, absorbe une idée, une seule. Lis une page, écoute un mentor, note une pensée, juste une graine. Parce que crois-moi, semée chaque jour, elle devient une forêt. Ton esprit est un jardin. Si tu n'y plantes rien, les mauvaises herbes y pousseront toutes seules. Alors sois sélectif. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Car ce que tu y déposes finit toujours par ressortir dans tes décisions, ton entreprise, tes relations. Et souviens-toi, le monde change à une vitesse folle. Si tu n'apprends pas, tu recules. Les plus performants restent affûtés, curieux, humblement affamés, parce qu'ils ont compris que le plus grand chantier de leur vie, c'est eux-mêmes. Et ils y travaillent. Un livre à la fois, une idée à la fois, une journée à la fois. Ils protègent leur état d'esprit. Parce que ton attitude, c'est la clé de voûte de tout ce que tu bâtis. Écoute bien, ce ne sont pas les événements qui sculptent ton avenir, c'est ta manière d'y répondre. C'est ton énergie intérieure, ton regard sur la vie, la force que tu choisis chaque matin. La vérité, c'est que personne n'échappe aux épreuves. Il n'y a pas de chemin sans obstacle, pas de victoire sans tempête. Mais les gens qui réussissent ont saisi une chose essentielle. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir ta réaction.
Et ce choix-là, c'est ton attitude. Alors je te pose la question, comment entres-tu dans ta journée? Avec assurance, clarté, détermination, ou déjà vaincu avant même d'avoir commencé? Ne te méprends pas, ton attitude parle. Elle envoie un message à ton entourage, à tes objectifs, à ton futur. Elle leur dit si tu es prêt ou pas. Les ultra-performants le savent, ils protègent leur mental comme un trésor sacré. Pourquoi? Parce que ton attitude influence tout, la manière dont tu règles un problème, ton comportement en réunion, ta résistance sous pression, la façon dont tu t'adresses aux autres et à toi-même. Et tu sais quoi? L'attitude ne coûte rien. Pas besoin de talent, de diplôme, ni de validation extérieure. Elle ne dépend que de toi. Elle est le fruit d'une décision, celle de prendre le contrôle. Imagine deux personnes face au même obstacle. La première soupire. Encore un lundi, encore des galères. L'autre respire. Voilà une occasion de me dépasser. Même réalité, deux mondes intérieurs radicalement opposés. Et crois-moi, c'est le monde intérieur qui décide du résultat. Tu peux donner les mêmes outils, la même chance, la même formation à deux individus. C'est leur attitude qui fera la différence entre l'échec et l'ascension. Certains me diront, et si je me lève de mauvaise humeur? Bienvenue dans la vraie vie, ça arrive à tout le monde. Mais la distinction se joue ici. Les ultra-performants ne laissent pas leurs émotions piloter la journée. Ils ne permettent pas à un moment désagréable de saboter tout leur potentiel. Ils font une pause, ils respirent, ils redémarrent. Parce qu'ils ont appris, souvent à leurs dépens, qu'une mauvaise attitude te vole ton énergie, ta clarté, ta concentration. Elle sabote tes relations. Et surtout, elle t'arrache des opportunités silencieusement. Alors que font-ils? Ils ont des rituels d'attitude. Chaque matin, ils débutent par la reconnaissance, pas par la plainte. Ils s'expriment avec foi, pas avec peur. Ils s'entourent de voix qui élèvent, pas de celles qui plombent. Parce que le mindset, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas chaque jour, le monde se chargera de l'user pour toi. Écoute-moi bien, ton plus grand atout, ce n'est pas ton CV, ni ta voiture, ni ton téléphone. C'est ton état d'esprit. Un mental fort peut te porter à travers les pires tempêtes. Un mental fragile peut te faire échouer face à la plus belle opportunité. Et les ultra-réussites le savent. Voilà pourquoi ils travaillent plus leur esprit que leur compte bancaire. Parce qu'ils savent une chose, l'argent suit toujours l'attitude. Alors voici mon défi. Avant de vérifier ton solde, vérifie ton système de pensée. Avant de râler, choisis de voir ce qui va bien. Avant de sortir, entre dans un état d'esprit de gagnant. Observe ce qui change. Les portes s'ouvrent, les gens réagissent différemment. Tu attires ce que tu dégages. Ton attitude est ton atmosphère. Et ton atmosphère détermine ce qui peut pousser dans ta vie. Alors remplis-la de foi, de gratitude, de rigueur. Protège-la, affine-la, utilise-la. Car le succès, lui, ne répond pas à tes émotions. Il répond à ta discipline mentale. Et c'est pourquoi ceux qui réussissent la protègent comme on protège un joyau. Ils placent leur santé en priorité car l'énergie est la première forme de richesse. On te dit souvent que le succès commence par un rêve, un plan ou même du talent. Mais laisse-moi te dire la vérité nue, le succès commence par l'énergie. Sans énergie, même le meilleur projet reste à l'état de rêve. Même les idées les plus brillantes ne voient jamais le jour. Même les esprits les plus aiguisés s'éteignent dans la fatigue. Imagine que tu as la voiture, la carte, la destination, mais pas de carburant. Tu ne vas nulle part. Tu cales, tu t'éteins. Et c'est exactement ce qui arrive à des milliers de personnes brillantes. Ils ont des visions, des buts, des rêves, mais pas assez de vitalité pour les poursuivre. Ce n'est pas une question de motivation, c'est un déficit d'énergie. Les ultra-performants, eux, ont compris. Leur corps est une machine de haute performance. Et comme pour une voiture de luxe, on ne met pas n'importe quoi dans le réservoir. Tu ne verserais pas du carburant bas de gamme dans une Ferrari. Alors pourquoi bourrer ton corps de malbouffe et attendre des résultats haut de gamme? Je ne te parle pas de devenir un athlète, ni de courir un marathon, mais d'une vérité simple. Prends soin du seul véhicule capable de t'emmener jusqu'à tes rêves. Nourris-toi avec conscience. Bouge, respire, dors profondément. Pas pour l'esthétique, mais pour la performance. Ce que j'ai découvert, c'est que la discipline dans ta santé crée de la discipline partout ailleurs. Quand tu manges mieux, tu penses plus clair.
Quand tu bouges, tu prends de meilleures décisions. Quand tu dors bien, tu réagis mieux. Tu es plus fort, plus concentré, plus présent. La santé n'est pas qu'un avantage physique, c'est un levier mental, émotionnel et spirituel. Parce que lorsque ton énergie est basse, tout semble difficile. Mais quand elle est haute, tout devient possible. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ces jours où tu es épuisé, tu as faim, ton esprit est brumeux. C'est presque impossible d'être motivé. Ce n'est pas un hasard. Le succès ne dépend pas que de la volonté. Il demande une énergie réelle et durable. Et cette énergie, elle vient de la discipline. Discipline dans ce que tu choisis de consommer, dans ton mouvement quotidien, dans ce que tu acceptes ou refuses. Les ultra-réussites traitent leur santé comme un capital. Ils y investissent du temps, de l'effort, de la stratégie. Ils disent non à ce qui est vide, oui à ce qui est rempli. Ils ne cherchent pas du temps pour leur corps, ils le prennent. Car ils savent que si tu ne prends pas soin de ta santé aujourd'hui, tu devras payer plus tard, en douleur, en maladie, en regret. Mais ils refusent cet échange, car ils comprennent une chose, on ne prend pas soin de son corps parce qu'on est faible, on le fait parce qu'on veut rester libre, libre de courir après ses rêves, libre d'aider les autres, libre d'avancer sans traîner une fatigue constante. Alors commence petit, une marche au lever du jour, un repas plus vivant, une vraie nuit de sommeil. Rien de spectaculaire peut-être. Mais crois-moi, le succès est bâti sur de petites fondations solides. Je te laisse avec ceci. Ton énergie est ton avantage compétitif. Protège-la, développe-la, garde-la comme un trésor. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, mais sans énergie, tu ne le mettras jamais en œuvre. Et c'est l'exécution, pas l'intention, qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Alors traite ton corps comme l'entreprise la plus précieuse de ta vie, parce qu'en vérité, c'est exactement ce qu'il est. Et quand ton corps est fort, ton avenir devient inarrêtable. Ils agissent avec stratégie, car les ultra-performants ne confondent pas agitation et progression. Écoute bien cette vérité. Être occupé ne veut pas dire avancer. Transpirer ne garantit pas la réussite. Ce qui fait la différence, c'est la direction, pas la vitesse. Ils ont compris que bouger sans plan, c'est comme courir dans le brouillard. Tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. L'action seule ne suffit pas. C'est l'action alignée qui fait toute la magie. Alors, avant de se jeter dans la mêlée, ils prennent du recul. Ils se demandent pourquoi avant de s'interroger sur comment. Ils définissent un cap clair avant de mobiliser leur énergie. C'est cette lucidité qui les distingue des gens débordés, frustrés, épuisés. Ne commence jamais ta journée comme un soldat sans carte, prêt à tirer dans le vide. J'ai vu des gens bosser 10 heures par jour et stagner pendant des années, non pas par manque d'effort, mais par manque de clarté. Et cette confusion coûte cher. Elle te vole ton temps, ton énergie, ta motivation. Les ultra-réussites, eux, ne gaspillent rien. Ils ne bougent pas tant qu'ils ne savent pas pourquoi. Laisse-moi te transmettre une règle précieuse. Ne débute jamais ta semaine sans l'avoir esquissée sur papier. Il en va de même pour chaque journée, car si tu ne donnes pas une mission à ton temps, quelqu'un d'autre le fera. Ton téléphone, tes notifications, les urgences des autres. Et le soir venu, tu te rends compte que la journée est passée, mais que toi, tu n'as pas avancé. Les champions, eux, gagnent la journée avant qu'elle ne commence. Ils ne se lèvent pas pour réagir, mais pour exécuter un plan. Ils disent « Voici mes 3 priorités. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je refuse de faire. Voici ce qui déplace réellement l'aiguille aujourd'hui. » Ils distinguent l'urgent de l'important, le bruit de l'essentiel. Car le but n'est pas d'en faire plus, c'est de faire ce qui compte vraiment. Imagine-toi en train de construire une maison. Tu ne débarques pas avec un marteau, espérant que tout se passe bien. Tu commences par les plans, tu mesures 2 fois. Tu coupes une seule. Pourquoi? Parce que le plan t'épargne les erreurs, le stress, les regrets. Ta journée, c'est pareil. Les ultra-performants arrivent chaque matin comme sur un chantier, avec leur feuille de route. Alors je te lance ce défi. Avant d'ouvrir ton ordinateur, ouvre ton agenda. Avant de scroller ton téléphone, scanne tes priorités. Et pose-toi cette question. Quelles sont les 3 actions clés qui vont faire avancer ma vie aujourd'hui? Pas 10, pas 20, 3. Si ces 3-là sont accomplis, la journée est réussie.
C'est ainsi qu'ils travaillent, avec précision, avec conscience. Tu sais, la plupart des gens n'échouent pas par paresse. Ils échouent par dispersion. Ils passent leur journée à éteindre les incendies des autres au lieu d'allumer leur propre feu. Mais les ultra-réussites ont une arme secrète, la planification. Et cette habitude transforme des heures en résultats, des jours en direction, des mois en destinée. Tu veux un changement immédiat? Donne-toi chaque matin 10 minutes de clarté. Rien que ça. Demande-toi, quel résultat dois-je atteindre? Quels obstacles peuvent surgir? Quelle sera ma première action stratégique? Ce petit rituel d'alignement, ce moment de focus, oriente toute ta journée. Sans plan, tu es en réaction. Avec un plan, tu entres dans ta journée avec autorité. Je vais être clair, le travail acharné est utile. Mais le travail dirigé, c'est ce qui bâtit les empires. Ne te contente pas de t'agiter. Agis sur la bonne chose. Ne bouge pas juste pour bouger. Bouge avec une intention claire. Ne transpire pas juste pour transpirer. Transpire avec stratégie. Parce que c'est dans la rencontre entre l'effort et la vision que naît la puissance. Et c'est exactement comme ça que les bâtisseurs d'avenir déplacent des montagnes. Une journée bien pensée à la fois. Ils ne négocient pas avec la procrastination. Les ultra-performants ne demandent pas à leur humeur la permission d'agir. Ils ne remettent pas au lendemain ce qu'ils doivent affronter aujourd'hui. Tu sais ce qu'ils font? Ils choisissent de faire le plus difficile en premier. Ils le font quand ce n'est pas agréable, quand c'est inconfortable, quand ça pique. Parce qu'ils ont compris une vérité que la majorité ignore. La discipline doit précéder le confort. Sinon, c'est le confort qui enterre le rêve. Et crois-moi, je l'ai appris à mes dépens. La voie facile est surpeuplée, remplie de belles intentions, de plans jamais terminés, de un jour peut-être. Mais la voie difficile, elle, est celle des champions. C'est le chemin des bâtisseurs, là où les rêveurs deviennent des acteurs. Alors dis-moi franchement, qu'est-ce que tu repousses? Tu le connais ce truc, ce coup de fil, cette séance de sport, ce fichier à finir, cette discussion inconfortable. Il vit dans ta tête, il te suit partout, il s'alourdit chaque jour. C'est ça, le piège de la procrastination. Elle transforme une tâche de 2 kilos en fardeau de 20 kilos. Mais les ultra-réussites, eux, savent. Quand tu affrontes le plus dur dès le matin, tout le reste paraît plus simple. Évite-le, et c'est la journée entière qui te glisse entre les doigts. Quelqu'un me dit souvent, j'ai pas la motivation. Écoute bien cette vérité. La motivation est un mythe sans discipline. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu dois juste te mettre en mouvement. Car le mouvement crée l'élan, et c'est l'élan qui rallume la flamme. Imagine-toi au réveil face à 2 options. 1. Faire la chose difficile. 2. La repousser encore. Ce que tu choisis là, ce n'est pas juste une action, c'est un vote pour l'identité que tu es en train de construire. Tu choisis l'effort, tu renforces ta force intérieure. Tu repousses, tu nourris le doute. Tu laisses la peur voter à ta place. Mais les performants ne laissent jamais la peur avoir le dernier mot. Ils prennent les commandes, ils font le poste, ils écrivent la page. Ils vont à l'entraînement, pas parce qu'ils adorent ça, mais parce qu'ils aiment ce que ça génère. Ils ne cherchent pas les sensations. Ils suivent un principe fondamental. Fais-le maintenant, surtout quand tu n'en as pas envie. Tu veux plus de liberté? Fais d'abord le difficile. Tu veux plus de temps? Commence par le plus exigeant. Tu veux plus de confiance, de clarté, de maîtrise? Priorise le plus inconfortable. Parce que cette première victoire du matin, c'est elle qui donne le ton à toute ta journée. Tu prends l'initiative? La journée suit ta cadence. Tu hésites? Elle prend le contrôle. Alors, voici une stratégie simple. Chaque matin, note la tâche la plus importante. Pas la plus longue, ni la plus pénible, mais celle qui a le plus d'impact. Celle qui t'élève, qui te construit. Et attaque-la avant même le petit-déj. Avant que ton cerveau ne cherche une échappatoire. Parce que ta volonté est encore fraîche, brute, disponible. Et souviens-toi, chaque acte de discipline aujourd'hui rend le prochain plus facile demain. La rigueur s'empile, elle devient une seconde nature. Je termine avec ceci. Le confort, c'est agréable. Mais le confort, c'est aussi un piège. Il murmure à ton oreille, tranquille, tu peux le faire plus tard. Tu mérites une pause. Mais écoute trop souvent cette voix. Et un jour, tu te réveilles en te demandant,
Où est passée ma flamme? La discipline, elle, dit autre chose. Fais-le maintenant. Termine. Grandis. Et c'est cette voie qui transforme les parcours. Alors affronte ce que tu repousses. Casse la procrastination, frappe le doute, lance ton élan. Car lorsque la discipline précède le confort, le succès suit toujours. Ils maîtrisent leur temps parce qu'ils savent que chaque minute pèse plus que l'or. Le temps, c'est la seule richesse que tu ne peux ni stocker ni racheter. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux reconstruire un business ou même réparer une erreur. Mais une heure passée ne revient jamais. Et ça, les ultra-performants l'ont bien compris. C'est pourquoi ils protègent leur temps comme un bien sacré. Car chaque heure gaspillée aujourd'hui repousse un rêve de demain. Note cette phrase quelque part. Ne compte pas les heures. Fais que chaque heure compte. La plupart des gens dépensent leur temps comme on jette de la monnaie. Mais ceux qui réussissent vraiment, ils l'investissent. Ils ne demandent pas « Combien de temps ça va me prendre ?» Ils se demandent « Est-ce la meilleure façon d'utiliser mon temps maintenant ?» Parce qu'ils savent que toutes les heures ne se valent pas. Une heure de distraction, résultat = 0. Une heure de concentration, progression nette. Une heure de commérage, regret. Une heure de stratégie, résultat. Les résultats ne viennent pas d'un surplus de temps. Ils naissent d'un usage intelligent du temps. Quelqu'un me dira peut-être « J'ai pas assez de temps ». Permets-moi avec bienveillance de corriger cette croyance. Tu as exactement les mêmes 24 heures qu'un milliardaire. Les mêmes 1440 minutes que l'écrivain, que l'athlète, que l'entrepreneur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité, c'est le niveau de maîtrise. Les ultra-performants n'attendent pas que la journée leur tombe dessus. Ils entrent dedans comme un général entre en guerre. Ils planifient, ils défendent, ils dessinent leur emploi du temps. Parce que s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Les notifications, les messages, les obligations des autres. Tu veux un principe simple qui change tout? Le voici. Dirige ta journée où elle te dirigera. Dès que tu ouvres les yeux, le monde t'appelle. Ton téléphone vibre, les messages affluent, les réseaux t'attendent. Et si tu ne définis pas clairement ce que tu veux accomplir, tu finiras par travailler pour les priorités des autres. Les ultra-réussites ont un secret simple. Ils planifient tout. Pas juste les rendez-vous. Ils planifient leurs réflexions, leur sport, leur lecture, leur temps de famille. Chaque heure a un rôle. Chaque bloc est sacré. Et ce n'est pas parce qu'ils sont rigides, non. C'est parce qu'ils savent que le vide dans l'agenda, c'est la faille où les distractions s'infiltrent. C'est là que les habitudes médiocres prennent racine. Voici un exercice pratique, chaque soir avant de dormir. Note les 3 grandes priorités pour demain. À quelle heure vas-tu les exécuter? Quelles distractions dois-tu éliminer pour les protéger? 10 minutes de planification évite 10 heures d'errance. Car la clarté ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec de l'intention. Rappelle-toi, le temps vaut plus que l'argent. Tu ne jetterais jamais un billet de 1000 € dans le caniveau. Alors pourquoi laisser filer 1 heure sans en tirer un sens? 1 heure peut lancer ton projet, transformer ton mental, fortifier ton lien avec ton enfant. Chaque minute compte, car ce sont elles qui façonnent les millions, les missions, les miracles. Voici une vérité ultime. Le temps ne fait pas que passer. Il te façonne. Utilise-le avec sagesse et tu deviens fort. Laisse-le te glisser entre les doigts et tu deviens flou. Arrête de dire « je n'ai pas le temps ». Commence à dire « je choisis de ne pas donner mon temps à cela ». C'est ça, le vrai leadership, la clarté, la direction. Et c'est cette voie-là qui trace la route du succès. Aujourd'hui, reprends le gouvernail. Suis ton temps, protège-le, investis-le. Parce que celui qui maîtrise ses minutes multiplie sa vie. Ils savent que les mots sont des armes, des outils, des clés. Les ultra-performants ne parlent pas pour remplir le silence. Ils parlent pour construire. Car ils ont compris une vérité que beaucoup ignorent. Ce n'est pas le bruit qui compte, c'est la clarté. Les mots ont bâti des empires, des alliances, des entreprises, des héritages. Mais mal utilisés, ils peuvent aussi détruire, ralentir, perdre l'attention. Les leaders d'impact ont donc une règle d'or. Ne cherche pas à impressionner, cherche à être compris. Ils choisissent leurs mots comme on choisit une épée, avec précision,
avec conscience. Parce qu'une phrase bien placée peut ouvrir des portes qu'aucun effort ne pourra forcer. Tu as déjà croisé quelqu'un qui parle beaucoup, mais ne dit rien. Des discours longs, confus, sans direction. La clarté, elle, coupe droit. Elle touche. Elle réveille. Les grands leaders ne parlent pas pour briller, ils parlent pour bouger. Ils simplifient ce que d'autres compliquent. Ils vont droit au but. Leur langage est une flèche, court, précis, percutant. Ta communication est le reflet de ta pensée. Si ton message est flou, c'est que ton esprit l'est aussi. Alors avant de parler, pose-toi 3 questions puissantes. 1. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? 2. Quel résultat est-ce que je vise? 3. Comment puis-je le dire en une phrase simple et puissante? Car la clarté gagne toujours. Et tu n'as pas besoin d'être charismatique pour faire la différence. Tu dois juste être authentique et clair. Tu n'as pas besoin d'une voix de radio ou d'une grammaire parfaite. Tu as besoin d'un message qui vibre, qui touche, qui fait agir. Et pour ça, il faut le vivre d'abord, le croire vraiment. Les ultra-performants ne laissent pas leurs mots flotter dans l'air. Ils parlent avec intention. Ils écoutent avec attention. Ils écrivent avec précision. Parce qu'ils savent que la qualité de ta communication détermine la qualité de ton influence. Et l'influence, mon ami, c'est la monnaie du leadership. Voici quelques phrases puissantes à maîtriser. Voici ce que j'attends de toi aujourd'hui. Voici pourquoi c'est important. Quelle est la prochaine étape? Qu'en penses-tu? Simple, direct, efficace. Pas de fioritures, juste l'essentiel. Une grande communication ne naît pas du hasard. Elle se crée avec intention, avec alignement. Et ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ton ton, ton rythme, ton regard, ta posture, ton énergie. Les leaders incarnent leurs mots. Les ultra-réussites possèdent chaque instant. Ils parlent avec force mais aussi avec grâce. Et c'est cette alchimie qui crée l'impact. Tu veux un business plus solide, une équipe plus soudée, des relations plus vraies? Améliore ta communication. Parce que lorsque tu apprends à mieux dire, tu apprends à mieux vivre. Les mots façonnent ton monde. Choisis-les comme on taille un diamant. Parle avec vision, parle avec clarté, parle avec puissance. Et observe ton monde changer.